car la première et la plus perverse des défaites est aussi la défaite contre soi-même. J'ai toujours été fan d'éloquence, fan d'art oratoire. Ça me faisait rêver quand je voyais les vidéos sur YouTube des concours d'éloquence, notamment de Pierre Faury qui était présent ce soir. Platon nous exhorte à nous discipliner, pas à nous brimer. Il nous appelle à être maîtres de nous-mêmes, pas à devenir des despotes. Il nous invite à réfréner nos pulsions, pas à taire nos passions. La citation que j'avais, c'était « La première et la plus grande victoire est de se vaincre soi-même ». Ça va un peu de soi, mais je voulais insister sur un point, c'est qu'il faut rester fidèle à soi-même, et c'est ça le plus important, c'est ça la plus grande victoire. Et notamment, c'est un des dangers, je pense, du développement personnel. C'est quelque chose de très intéressant. Il faut savoir se vaincre, repousser ses limites, mais il ne faut pas devenir le tyran, le despote de son cœur. Il faut savoir rester fidèle à sa vraie nature. J'ai écrit mon discours, je me le suis répété dans la glace, j'ai appris à le jouer et c'était essentiel. En fait, je dois reconnaître que quand j'écris un discours, j'aime bien écrire des vers. Voilà. Et je construis souvent tout mon discours autour de ça, parce que c'est ce qui me fait le plus vibrer. J'aime les images fortes, j'aime les vers, j'aime ce qui émeut le public. J'aime beaucoup le mot audace, je l'avais mentionné dans mon discours à plusieurs reprises. C'est ce qui est le plus important, voilà, c'est... Dans l'armée comme ailleurs, l'audace, sans audace on va nulle part. Alors le plus gros tips qui m'a beaucoup aidé ce soir, c'était d'avoir énormément de camarades présents pour m'encourager. Il était une vingtaine, j'avais ma famille, mes amis, donc ça c'était génial. Et un autre tips, je pratique souvent la visualisation. Voilà, avant de me coucher le soir, je fais la méditation et je visualise les tâches que je dois faire le lendemain. Je faisais ça avant quand je faisais du sport en compétition et j'ai gardé cette habitude. Ça m'aide beaucoup. D'aucuns diront qu'il faut du talent pour savoir écrire. Je trouve que en fait, la seule chose que ça mobilise, l'éloquence, c'est un peu facile de dire ça, mais c'est d'aimer ce qu'on dit et c'est d'incarner les mots. Et en prenant 2-3 fois le risque de monter sur scène, de parler devant des gens, on arrive à triompher de cette peur et avec du travail, tout est possible. En fait, il n'y a pas de plus belle récompense, je trouve, que de voir les sourires du public quand on déclame son texte et de savoir au fond de soi que c'est un texte qu'on aime. Ouais, il n'y a pas de plus beau cadeau que ces sourires.